Oh oui, elle marche. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai préparé un tirage pour le mois de mars. Ça a tombé sur le signe du Scorpion. Fait que ça va être pour les Scorpions, ou ceux qui sont ascendants Scorpion, ou pour les gens qui ont des planètes dans le signe du Scorpion. Dans leur carte du ciel, ça va être pour vous. Je commence tout le temps avec des petites cartes conseils. Ça va m'aider pour le tirage en général. Mais là, j'ai pas fait un tirage général. J'ai vraiment fait comme plusieurs... J'ai été chercher plusieurs tarots, plusieurs cartes dans différents jeux. Donc, pour les cartes de conseil général, j'ai le chevreuil qui est ressorti pour vous, qui vient vous dire « Sois bon avec toi-même et bienveillant avec tous les êtres vivants ». Ensuite, j'ai la carte qui vous dit « Je vis ma vie avec conscience et sensibilité. En étant conscient et sensible, je peux apprendre des événements de ma vie et ainsi évoluer et me transformer. » Avec les petites cartes conseils, on peut ressentir que vous avez peut-être tendance à vous cacher ou essayer de ne pas révéler certaines parties de vous-même. Puis à l'extérieur, ça peut être parfois ressenti comme une certaine froideur. Mais quand on vous connaît bien, les Scorpions, vous êtes vraiment des gens qui tiennent à cœur, ça vous tient à cœur d'aider les gens, vous êtes très généreux. Vous avez une très grande sensibilité, puis c'est peut-être bien pour ça aussi que vous avez tendance à cacher un peu ce que vous ressentez. Ici, pendant le mois de mars, avec les petites cartes conseils du début, on sent que vous allez devoir travailler, vous allez être invité à travailler sur des événements peut-être de votre vie qui ont tendance à se répéter. Certains schémas qui se répètent en boucle. Puis vous allez devoir justement peut-être être beaucoup plus à l'écoute de votre sensibilité, mais de vous à vous. Ça va vous permettre aussi d'être encore plus spontané, plus en phase avec les gens autour de vous, en faisant ce travail-là sur vous. Je vais commencer avec les petites cartes. Je vais vous montrer la boîte. J'ai tiré des cartes dans le tarot des imagies du Moyen-Âge. C'est juste des cartes des arcanes majeures. J'ai tiré une carte pour donner une idée générale par rapport au mois de mars. J'ai le pape qui est ressorti. Le pape, ça parle d'une leçon de vie. Ça va parler d'une leçon de vie que vous allez apprendre. Puis en même temps, le pape, c'est quelqu'un qui est capable d'aider. C'est quelqu'un qui est capable de conseiller. C'est vraiment une personne qui peut avoir l'énergie d'un enseignant. Ok. Ça peut parler aussi, le pape, parce que c'est une carte qui est très dans les échanges. Ça peut être une personne aussi qui a tendance à subir la pression des autres, à subir une pression par rapport aux stéréotypes un peu, là, les stéréotypes de société. Quand on a tendance à vouloir fitter dans le moule ou à passer inaperçu. Ici, peut-être que pendant le mois de mars, vous allez vous rendre compte peut-être que certains aspects de votre unicité que vous permettez pas de dévoiler autour de vous. Puis vous allez être invité pendant le mois de mars à travailler là-dessus. Pour encore mieux, parce que vous avez déjà des fortes, de très belles qualités puis une profondeur en vous, mais en faisant ce travail-là, ça va encore plus, vous allez être capable d'aller chercher encore plus une qualité dans vos échanges, puis une qualité avec vous-même. Après ça, j'ai la tempérance qui est ressortie. La tempérance, c'est plus l'aspect qui va être en votre faveur pendant le mois de mars. On va parler ici de doser les extrêmes, de faire attention aussi à vos communications, d'essayer d'avoir des échanges qui vont être plus fluides, d'essayer aussi de faire attention si vous avez tendance à vouloir garder le gros bout du bâton. Ici, il va vraiment falloir que
essayez de trouver un équilibre dans vos échanges, puis d'être prudente, d'être prudent dans les mots que vous allez pouvoir échanger. Sinon, la tempérance, profondément, là, la tempérance, ça veut dire que vous êtes invité à unir en vous les opposés. Il y a peut-être des aspects en vous que vous essayez de taire, que vous ne voulez pas voir. Puis ici, pendant le mois de mars, on vous invite à pas nier, à pas faire comme si ça n'existait pas, mais à les prendre en compte. Puis de vous observer par rapport à ça, parce que ça peut beaucoup agir inconsciemment. Il y a des aspects peut-être de vous-même qui agissent très fortement, parce que vous essayez justement peut-être trop de rentrer, de ne pas sortir du lot. Il y a une marginalité en vous qui est comme pas acceptée. Puis ici, avec la tempérance, on vous invite justement à mieux vous accepter. Puis aller trouver un équilibre puis une harmonie dans ce que vous êtes, puis dans ce que vous voulez projeter. Ensuite, j'ai la carte de l'impératrice qui peut être un peu plus interprétée comme à faire attention. Ça pourrait être pas en votre défaveur, mais quelque chose qu'il va falloir faire plus attention pendant le mois de mars. L'impératrice, c'est une énergie plus d'émotions intenses. C'est vraiment, la carte des artistes, c'est la carte de l'art, de la beauté, de la créativité, de la création en tout genre. Avec l'impératrice, qu'est-ce qu'on peut vouloir dire? C'est de faire attention à certains blocages que vous pourriez avoir dans vos relations. Il y a des blocages sûrement dans vos relations, il y a certains blocages ou certaines dépendances affectives. Puis, dans les signes de l'horoscope, le scorpion, c'est le signe le plus dépendant affectif. Fait qu'il va falloir pendant le mois de mars, il va vraiment falloir que vous preniez en compte cet aspect-là que vous avez à être un petit peu dépendante affective. Dépendante affective. Fait que vraiment, pendant le mois de mars, vous allez faire un travail par rapport à des blocages qui sont révélés dans vos relations. Puis, ça se répercute probablement dans vos communications. Fait que ça, c'était pour les petites cartes, les arcanes majeures. Ensuite, avec le tarot Osho Zen, j'ai tiré 4 petites cartes. La première qui est tombée, c'est l'amoureux. Ensuite, j'ai la carte du courage, j'ai la carte des vies antérieures et j'ai la carte des projections. Fait qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire que vous vous sentez peut-être seul dans votre couple, si vous êtes en couple. Ou si vous n'êtes pas en couple, ça peut parler de... Vous êtes peut-être en train de faire le point par rapport à votre sexualité. Vous avez peut-être des tendances à une certaine marginalité dans votre sexualité. Vous avez peut-être des envies d'explorer certains domaines que vous ne vous êtes pas autorisé jusqu'à maintenant. Sinon, qu'est-ce que ça voulait dire là? Les amoureux, ça va parler aussi de votre rapport à votre sexualité. Ça va parler d'affiner votre sexualité, d'être moins dans le côté animal, d'être plus capable d'avoir une sexualité plus en lien avec votre esprit, ou je sais pas vraiment comment vous dire, mais c'est comme un niveau de sexualité peut-être que vous allez devoir prendre le courage, avoir le courage d'essayer de nouvelles choses ou d'explorer d'explorer des choses dans votre sexualité
qui vous appellent déjà, mais qui sont peut-être pas des choses que vous allez être à l'aise. Mais c'est certaines choses que vous vous sentez peut-être appelé à faire. Vous avez peut-être déjà des envies, mais ici, c'est pas évident. Puis à travers tout ça, vous avez peut-être le sentiment de vous sentir seul. Donc, vous allez avoir besoin de courage, d'où la deuxième carte du courage qui ressort. Le courage, là, ça va parler que il y a une analogie à faire, ou une métaphore plutôt à faire avec une petite graine. La graine, là, est entourée comme d'une carapace qui est vraiment très dure. Puis tant qu'elle est dans sa carapace, ben, elle n'a pas peur, puis elle n'est pas vulnérable, puis elle n'est pas en danger. Mais à un moment donné, la petite graine, il va falloir qu'elle grandisse. Elle est appelée à grandir, elle est appelée à vivre autre chose qu'à être une simple graine. Quand la graine est placée dans un terrain favorable, comme vous êtes peut-être pendant le mois de mars dans un terrain favorable à travailler certaines expériences dans votre vie, bien là, vous allez être obligé de sortir de votre coquille. Puis en sortant de votre coquille, vous allez avoir peut-être la sensation d'être vulnérable, puis d'être fragile. Et puis c'est pour ça que vous allez devoir faire preuve de courage. Puis on vous encourage à le faire parce que l'aspect évolutif dans les gens est naturel. Fait qu'il faut pas vous inquiéter de comment les choses vont se placer, ou si les choses vont se placer, ou comment que les choses vont arriver. Vous êtes faites pour évoluer, on est toutes faites pour évoluer, puis il faut prendre le courage pour avoir confiance en ce que la vie va vous présenter pour pouvoir évoluer. Ensuite, j'ai la carte qui va parler des vies antérieures. Peut-être pendant le mois de mars, vous allez reconnaître un pattern, vous allez peut-être reconnaître une manière de vivre, des schémas répétitifs dans votre vie. Puis vous allez moins accepter de vivre à travers ces schémas-là. Vous allez peut-être commencer à avoir envie de vivre autre chose. Ici, avec la carte des vies antérieures, on vous invite peut-être à faire des méditations justement sur vos vies antérieures. Parce qu'ici, il va falloir que vous preniez conscience de quelque chose qui se répète, puis qu'il n'y ait pas... c'est étouffant en quelque sorte. Ça vous empêche d'essayer de nouvelles choses. C'est comme si il y a des anciennes peurs, il y a une expérience passée, que ce soit dans votre vie présente ou dans une vie antérieure. Il y a quelque chose peut-être il y a quelque chose qui se répète. Puis pendant le mois de mars, j'ai l'impression que vous allez le voir encore plus précisément, cette cette chose qui se répète dans votre vie. J'ai l'impression que pendant le mois de mars, vous allez vraiment faire face à ça. Vous allez faire face à ça à travers les projections. Les projections, c'est quoi? C'est comme quand on va écouter un film. La réalité du film, c'est pas sur l'écran, c'est dans la machine. Les projections, c'est la même chose. Ce que vous ressentez, ce que vous voyez, ce que vous percevez dans votre vie, à travers les gens, à travers les événements, c'est votre ressenti, ça vient de vous. C'est pas à l'extérieur. Il y a certains aspects dans votre vie qu'il va falloir que vous voyez en face que ça vient de vous. Ça peut être des attentes que vous avez, que vous projetez sur les autres. Comme un exemple. Il y a peut-être des discussions, peut-être des malaises, ou ça peut être une dispute, ou ça peut être... ça peut être on va dire certains malaises, parce que ça fait moins intense, grave, là. Mais il va y avoir certains malaises, peut-être qu'il va se présenter que vous allez vivre. Puis ça va être intéressant pour vous, justement, d'essayer de voir le jeu de miroir qui se crée là-dedans. Parce que les projections, c'est les choses qui sont les plus difficiles à reconnaître, souvent.
Fait que si vous réussissez à faire ce travail-là de vraiment vous approprier, que ce soit le bon ou le mauvais que vous ressentez, bien vous allez vraiment évoluer, vous allez passer à autre chose. Ensuite, j'ai tiré une carte. Ben, j'avais 2 cartes qui avaient sorti, mais je n'étais pas sûre que c'était avec les parents. Ouais, c'est ça. J'ai tiré 2 cartes du tarot de l'individualisation. Puis la première carte qui est sortie, c'est la carte de l'individualisation. Bon. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être amené à vous individualiser, à avoir votre propre regard. Vous allez, comme pendant le mois de mars, vous allez vraiment être... tantôt j'ai dit, vous allez vous sentir seul. Vous allez vous sentir seul parce que vous avez eu tellement tendance à vous accrocher, peut-être sur votre... si vous êtes en couple, sur votre conjoint ou votre conjointe. Mais ici, avec le tarot, l'individualisation, bien, on vous invite à vous poser des questions sur votre... Bon, je m'en rappelle pas trop, là, mais je vais revenir. Avec la carte du parent, ça peut vouloir dire qu'il y a certains aspects par rapport à votre enfance que vous n'êtes pas détaché. Il y a des manières de vivre, il y a des comportements ou des valeurs qui appartenaient à vos parents. Ça peut être des aspects négatifs aussi qui appartenaient à vos parents, que vous avez inconsciemment adoptés. Puis ici, avec les parents, ben, on vous invite justement à vous questionner par rapport à qu'est-ce qui est vraiment moi-même, puis qu'est-ce qui m'appartient pas. Il y a peut-être des liens que vous allez devoir couper. Il y a peut-être des liens des expériences vécues avec vos parents qu'il va falloir vraiment profondément pardonner. Parce que sinon, vous allez répéter. Puis vous n'allez pas être capable de vous en libérer. Il y a peut-être un aspect... Bon. Sinon, avec l'individualisation, ouais. Ça peut être senti comme si vous allez... C'est pas comme une énergie de devenir égoïste, c'est vraiment, vous allez être capable de vous faire confiance peut-être pour la première fois. Puis de ne plus avoir peur. De ne plus avoir peur d'être seul, de ne plus avoir peur de passer pour fou, ou d'avoir vraiment votre propre originalité. Ici, il va falloir que vous vous questionnez par rapport à votre spontanéité et votre originalité. Dans quelle mesure vous vous permettez d'être original? Dans quelle mesure êtes-vous vraiment spontané dans votre vie? Fait que ça, c'est un peu pour les cartes. C'est pas mal tout pour les cartes de l'individualité. Ensuite, je vais sortir les cartes que j'ai eues pour l'oracle G. Avec l'oracle G, j'ai la femme qui est représentée comme pour la consultante, mais la consultante qui a des petits problèmes avec... qui peut avoir certaines émotions retenues au niveau du ventre. Peut avoir certaines... ça peut être un repli sur elle-même, ça peut être un refus de sa féminité. Il y a un certain blocage qu'on peut sentir au niveau du ventre. Bon. Fait que pendant le mois de mars, vous allez vraiment faire face à votre sexualité, à vos émotions refoulées. Ici, j'ai la carte de la sexualité, ça va parler peut-être que... Ça peut parler que pour vous, bon, ça peut bien affaires, là. Ça peut vouloir dire que vous allez aller chez une gynécologue. Ça peut vouloir dire ici, parce que j'ai la carte du médecin à côté, ça peut vouloir dire que vous allez faire un métier qui peut avoir rapport à un métier libre comme un gynécologue, un dentiste, une pharmacienne.
Ça peut aussi vouloir dire que votre sexualité, elle vous permet de vous équilibrer dans votre vie. Sur certains aspects que l'énergie sexuelle est c'est l'énergie la plus puissante qu'on... Bon. Puis j'avais quasiment terminé. Puis avec les deux dernières cartes que je peux sentir, j'ai la chandelle, puis avec le stéthoscope. Ce que ça peut parler, c'est que vous avez la capacité d'aider. C'est pas mal ce que ça dit depuis le début, un peu votre tarot. Vous avez la capacité d'aider, mais il y a certains aspects, il va falloir que... Certaines projections que vous avez, il va falloir quand même travailler à voir en face. Puis ici, avec la carte de la chandelle, ça veut dire que vous avez... vous avez le talent, vous avez la capacité d'éclairer les gens, vous avez les mots, vous savez dire les mots, vous savez faire les choses. Vous avez peut-être aussi des dons, ça peut être dans certains domaines en lien avec l'aide, la guérison, la voyance, des domaines comme ça. Fait que, c'est pas mal ça. J'espère que ça vous a parlé. Sinon, ben, dites-moi-le, c'est pas plus grave. Puis j'espère que vous avez aimé ça. Vous pouvez liker, ou sinon vous pouvez partager ou me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Puis sinon, je vous dis merci au mois prochain. Au revoir.